Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Voix du Sud. Aujourd'hui, on a décidé de donner la voix au bidonville de Catéora. En ce mardi du mois de mars, je vous propose de vous parler de l'orchestre de Catéora au Paraguay. C'est un orchestre dont les instruments sont fabriqués à partir de déchets recyclés. Les musiciens de l'orchestre sont des enfants et adolescents de Catéora, un bidonville d'environ 25 000 habitants de la capitale du Paraguay, Asunción. Il y a, à Catéora, la plus grande décharge d'Asunción, où des milliers de tonnes d'ordures sont déversées chaque jour. À l'origine du projet, Flavio Chávez, le directeur de l'orchestre. En 2006, alors qu'il est technicien environnemental à la décharge de Catéora, il propose aux enfants des recycleurs de la décharge de leur enseigner la musique. Ce que l'orchestre essaie de faire, c'est d'intégrer les enfants du quartier indépendamment du niveau musical de chacun. L'important, c'est qu'ils vivent l'expérience de faire partie de l'orchestre. Et pour rendre accessible la pratique de la musique au plus grand nombre d'entre eux, Nicolas Gómez, un employé municipal de la décharge de Catéora, a alors imaginé la fabrication d'instruments de musique en recyclant des déchets récupérés sur le site de la décharge. Par exemple, les pièces de monnaie remplacent les boutons de piston sur les trompettes. Les cordiers des violons sont fabriqués avec des fourchettes et des bidons d'huile font office de caisses de résonance. En plus d'apprendre la musique, ces jeunes découvrent aussi le monde. L'orchestre des instruments recyclés rencontre un large succès et se produit en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Asie et en Europe. Pour la majorité des enfants de l'orchestre, c'est la première fois qu'ils quittent le Paraguay, montent dans un avion, voient la neige et découvrent les cultures et paysages d'autres pays. L'orchestre se produit en moyenne une fois par semaine au Paraguay. Ils touchent un cachet pour leur représentation, et c'est ce qui les fait vivre, parce qu'ils ne reçoivent pas de subventions de l'État ou d'autres organisations. Dans certains cas, l'orchestre offre ce concert à l'organisme qui les reçoit, et en contrepartie, l'organisme s'engage à subventionner le cursus d'un membre de l'orchestre ou à fournir des tenues aux musiciens. Au fil du temps, Flavio Chávez, le directeur de l'orchestre, a délégué certaines tâches aux parents des musiciens. Il y a des mamans qui viennent pour aider lors du petit déjeuner des enfants, d'autres viennent nettoyer les locaux, et d'autres encore sont responsables du local où tous les instruments recyclés qui ont fait la notoriété de l'orchestre et les vrais instruments issus des donations venues du monde entier sont stockés. En tout, il y a 400 à 500 instruments dans ce local. C'est comme ça que les parents soutiennent l'orchestre. Et l'orchestre le leur rend bien. Depuis quelques années, le projet musical du quartier de Catéora a pris de l'ampleur. Mais cela va au-delà des concerts, des tournées et des cours de musique. Il y a aussi le volet social. L'association de l'orchestre a élaboré un programme de construction de maisons pour chaque membre de l'orchestre qui consiste à les sortir de la zone inondable du quartier de Catéora. Une partie des recettes des concerts est investie justement dans ces logements sociaux. L'orchestre a aussi pour vocation d'aider les musiciens dans leurs projets professionnels. Certains musiciens de l'orchestre sont embauchés à mi-temps pour l'administration de l'association. Par exemple, Andrés, le saxophoniste, s'occupe de la comptabilité. Valencia, la violoniste, de l'organisation des voyages à l'étranger. Et Christiane, lui, gère les contrats. Tous les trois font des études supérieures. L'orchestre a trouvé des partenariats avec plusieurs universités pour que les jeunes n'aient pas à payer les frais de scolarité. Dans le quartier de Catéora, il n'y a pas de services sociaux, pas de loisirs, rien pour les jeunes, sauf cette école de musique. Donc c'est un tremplin professionnel pour ces jeunes qui ont gagné en maturité et qui ont déjà sillonné le monde avec l'orchestre. Le secret pour que tout ce projet ne perde pas son âme, c'est l'implication toujours plus active des jeunes de l'orchestre, dans lequel ils ont d'ailleurs grandi, mais aussi l'implication des parents avec conviction, de manière à ce que tous s'approprient le projet. Les jeunes et les parents ont une histoire qui permet de conserver les principes de base de ce projet: l'entraide, la solidarité et l'engagement. La devise de l'orchestre, une phrase de Flavio Chávez: le monde nous envoie ses déchets, nous lui renvoyons de la musique. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Voix du Sud. On espère qu'il vous aura plu et à très bientôt.